Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'enfer des useState et comment on pouvait y remédier avec le hook useReducer. En plus de nous apporter une façon efficace et élégante de gérer les states d'un composant, le hook useReducer nous permet de valider les données entrées par l'utilisateur. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut encore améliorer nos formulaires grâce à une librairie qui est souvent utilisée avec React et qui s'appelle React Hook Form. Commençons par les bases. React Hook Form, c'est une bibliothèque légère qui vous aide à gérer la saisie de formulaires dans React. Il utilise des hooks pour simplifier votre code et ainsi rendre les formulaires beaucoup plus performants. En effet, comme on va le voir ensemble, la performance est vraiment ce qui distingue cette librairie par rapport aux autres, en minimisant au maximum le nombre de rendus. Comme vous pouvez voir ici à l'écran, en haut à droite, on a un compteur de rendus et on verra comment ce compteur réagit avec un formulaire basique créé avec useState. Et ensuite, on verra comment ce compteur va réagir avec un formulaire créé avec React Hook Form. Alors tout d'abord ici, comme vous pouvez voir à l'écran, on a un formulaire qu'on a créé avec le hook useState. On a trois champs, name, on a un select ici et enfin on a le message. Et on va pouvoir envoyer le résultat du formulaire grâce au bouton Submit. Ici, notre composant, on a useState pour ces trois champs. Ensuite, on a data qu'on va utiliser pour pouvoir afficher les données entrées par l'utilisateur à la fin. Ensuite, on a la fonction onSubmit qui va nous permettre d'envoyer les résultats du formulaire. Dans notre cas, on va afficher tout simplement ce qu'a entré l'utilisateur. Et ensuite ici, donc, dans le return, on a un form. Et ensuite, on a donc l'input pour le nom avec comme value name. Et dans onChange, on utilise setName. De même pour le select et la text area, on utilise toujours onChange. Voilà, donc maintenant, si on essaie de modifier ici ce formulaire, vous pouvez voir ici en haut à droite que le compteur de rendu est déjà à 16, maintenant à 17, et en fait, on voit que le compteur de rendu s'incrémente à chaque fois qu'on va rentrer une lettre. Ce qui veut dire qu'en fait, que toute la page ici, que tout le composant est rendu et re-rendu à chaque fois que l'utilisateur va taper une seule lettre. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour utiliser React Hook Form pour modifier ici notre formulaire et ainsi améliorer les performances. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord importer useForm depuis React Hook Form. Donc bien sûr, il faudra bien l'installer directement avec npm install React Hook Form ou bien yarn add. Et ensuite ici, on va pouvoir, grâce à ce hook, on va pouvoir extraire donc useForm. Ici, on va pouvoir extraire register qui va nous permettre d'enregistrer chaque champ de notre formulaire. La syntaxe est la suivante, donc on va faire un spread avec register et comme vous pouvez le voir ici, cette fonction prend en premier paramètre le nom du champ. Dans notre cas, ce sera name. Et ensuite, on pourra ajouter des conditions grâce à un objet. Maintenant, on va pouvoir enlever value et onChange. Ce sera géré directement par React Hook Form. On va faire la même chose ensuite pour select et pour text area, on va appeler message. Voilà, maintenant on va pouvoir enlever ici les useState. Cette data, on va le vider. Voilà. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'extraire ici handle submit depuis notre hook useForm, puisqu'on va utiliser cette fonction handle submit ici lorsque l'on va soumettre ce formulaire en cliquant sur le bouton Submit. Avec cette modification, cette fois, notre fonction onSubmit va recevoir en paramètre data et ce sera directement les données. Ici, on peut renommer parce qu'en fait, on a le même nom data, donc on peut l'appeler data form par exemple. Et ainsi, on va pouvoir, grâce à json.stringify, puisqu'en fait, dataform est un objet, on va pouvoir
mettre à jour data grâce aux données qui arrivent dans notre fonction onSubmit. Voilà, maintenant on va pouvoir tester. Si on écrit ici React, option A, et ici Academy, on va pouvoir soumettre. Et maintenant ici on voit bien le résultat de notre formulaire. On obtient directement un objet avec le nom, avec pour chaque clé le nom que l'on a donné dans la fonction register ici. Et maintenant on va pouvoir tester aussi les performances. Donc si je rafraîchis ici on a bien un rendu qui est égal à 1. Maintenant si on tape n'importe quelle lettre dans n'importe quel champ, vous voyez qu'on reste avec un seul rendu. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec React Hook Form, on va pouvoir aussi utiliser ici ce deuxième paramètre ici, qui est un objet. On va pouvoir lui passer plusieurs paramètres, comme par exemple required. Ici, ce sera true. Imaginons que l'utilisateur le laisse comme ça, vide. Lors de la soumission, vous voyez que la fonction onSubmit n'est pas appelée, puisqu'ici, on a une erreur, puisqu'on vient de mettre que ce champ-là est nécessaire, est obligatoire. Une autre clé intéressante, ce serait pattern. Grâce à pattern, on va pouvoir appliquer une regex pour vérifier que la valeur entrée par l'utilisateur correspond à ce que l'on souhaite. Par exemple, pour un email, on pourrait écrire ce genre de pattern, ce genre de regex, et ensuite, si on écrit par exemple juste ça, ici on aura toujours une erreur. Une autre clé intéressante, c'est max length. Donc ici, comme son nom l'indique, c'est bien le nombre maximum de caractères autorisés pour ce champ. Une fois qu'on a écrit toutes nos validations possibles, on va pouvoir aussi gérer nous-mêmes ou afficher les erreurs que l'on souhaite à notre utilisateur. Et pour cela, on va devoir récupérer les erreurs à partir de l'objet formState. Donc là, grâce au destructuring, on va pouvoir récupérer directement errors. Et maintenant, on va pouvoir afficher les erreurs. Donc, on va vérifier que errors, ensuite, c'est un objet. Dans cet objet, on aura comme clé, on aura le nom de notre champ. Donc ici, errors.name. Donc si on a des erreurs, et ensuite je vais vouloir vérifier quel type d'erreur est-ce que c'est. Donc c'est .type. Si cette erreur provient du type required, puisqu'ici on a bien spécifié que c'était vrai, alors on va vouloir afficher ici ce champ ne doit pas être vide. Voilà, comme ça. Et maintenant, si on laisse le champ vide et qu'on soumet le formulaire, on voit bien que l'erreur s'affiche correctement. Et on peut faire ça pour plusieurs clés que l'on a fournies ici dans la validation. Et comme ça, directement, on a l'affichage des erreurs et la gestion des erreurs qui est faite très rapidement et très efficacement grâce à cette librairie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour d'autres vidéos. Dans une prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on peut coupler cette librairie avec une autre librairie qui s'appelle Yup pour permettre de vérifier que nos champs respectent certaines conditions. Et on pourra aussi gérer directement les messages d'erreur à partir de cette librairie. À bientôt.